Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec l'arrivée du Web 2.0, des réseaux sociaux, l'information s'est libéralisée. Elle n'est plus uniquement donnée par des professionnels, les journalistes, elle est passée d'un mode de diffusion vertical à un mode de diffusion horizontal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes et tous, nous en sommes à la fois les émetteurs et les récepteurs. L'information n'est plus partagée une fois par jour, à la radio le matin ou au journal télévisé le soir. L'information est un flux continu. Individualité, immédiateté, gratuité. Mais attention, certaines informations peuvent être erronées ou altérées en fonction d'un manque de connaissances, d'une mauvaise traduction, d'une mauvaise compréhension et parfois aussi le faux est volontaire. La langue anglaise apporte une précision qui n'existe pas en français. Elle distingue la false news de la fake news. Une false news est une information erronée. Une fake news est une information fausse au sens d'une imitation. Les fake news ne sont pas des informations fausses, mais des informations qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Un article de presse sans en être un, une brève, un sondage, une photo. Les fake news sont des informations fabriquées de toutes pièces, connues comme fausses par leurs créateurs et visant à tromper les individus. Autrement dit, les fake news sont fabriquées et diffusées volontairement pour duper. Ce sont des outils de désinformation et de manipulation. La malinformation n'est pas volontaire. Un citoyen, un journaliste, un expert ou une personnalité politique peut mobiliser des informations fausses, inexactes ou approximatives de façon non volontaire. Il s'agit là d'une erreur qui sera corrigée par la suite, ou non. La fake news se distingue de la mésinformation par le caractère volontairement faux qui la définit. Si le terme connaît une utilisation croissante ces dernières années, les fake news ont pourtant toujours existé. Au Moyen-Âge, certaines minorités étaient accusées de répandre la peste dans les puits d'eau potable des villages. Lors de la Révolution française, les défenseurs de la monarchie attaquent les francs-maçons qui complotent contre le roi. Pearl Harbor, un coup monté. Avant, la prolifération des fake news était matériellement limitée. Ce sont les réseaux sociaux qui vont amplifier et accélérer leur propagation. S'il existe des actions collectives, différentes législations mises en place ces dernières années ou des bonnes pratiques, comment lutter à notre niveau contre la désinformation? Premièrement, les fake news nous attirent grâce à un titre accrocheur et sensationnaliste. Le titre d'une publication doit être un des premiers éléments à éveiller notre attention. Quels termes sont mobilisés? Quelles émotions suscitent-ils? La colère? La surprise? La tristesse? Deuxièmement, les fake news se propagent à partir de sites internet qui peuvent être frauduleux ou à partir de sites internet qui en copient d'autres. Le site internet d'un média ou d'une institution afin de paraître crédible, sérieux et officiel. Nous devons donc aussi être attentifs à l'URL. Vérifions la source de l'information. Troisièmement, quelle est la date de cette publication? Et qui en est l'auteur? La date nous informe sur la chronologie des événements. Certaines fake news sont cycliques et mettent en scène des événements qui se sont déjà déroulés et parfois il y a plusieurs années. Guerre en Ukraine ou réutilisation d'images de Syrie ou d'Irak. Il est primordial également de vérifier la qualité de la personne ressource, c'est-à-dire d'évaluer son degré d'expertise dans le domaine. A-t-il déjà publié sur le sujet? Quel est son parcours, ses compétences et ses activités? Que pensent ses collègues de son travail? Certains scientifiques, certains journalistes peuvent être critiqués par leurs pairs à la suite de positions ou de pratiques douteuses. De plus, un expert dans un domaine n'est pas un expert dans tous les domaines. Un virologue n'est pas un infectiologue ni un épidémiologue.
Ils travaillent peut-être main dans la main dans certaines circonstances, mais ils occupent des positions distinctes. Vis-à-vis de l'auteur d'une publication, nous devons également nous renseigner sur la relation qu'il nous propose. Partage d'une information, demande d'abonnement, redirection vers un autre site, vente d'un ouvrage. Méfions-nous également des sources très vagues, comme « d'après une étude »,« les médecins pensent que »,« des chercheurs américains affirment que ». Quatrièmement, interrogeons la ou les photos, s'il y en a. Elles peuvent être retouchées, nous paraître particulières, étranges, c'est-à-dire que nous avons une impression d'incohérence. La photo est-elle en lien avec le titre ou non? Ces questions sont déterminantes à l'époque où les images et les vidéos dominent sur les réseaux sociaux. Elles peuvent être détournées, sorties de leur contexte, recadrées. Les éléments visuels doivent être contextualisés. Dans quelles conditions est prise la photo? Par qui? À quel moment? Selon quel cadrage? Quel message véhicule cette image? Les réponses à ces questions nous permettent de juger la manière dont l'émetteur nous raconte une histoire. Les histoires ne sont jamais neutres. Vis-à-vis des images générées par l'intelligence artificielle, elles présentent certaines particularités auxquelles nous devons être attentifs. Le fond est toujours flouté. Les accessoires présentent des incohérences. À titre d'exemple, le verre droit d'une lunette peut être rond alors que le verre gauche sera carré. Les textes présents sur ces images ne veulent parfois absolument rien dire. C'est un alphabet généré aléatoirement. Enfin, les visages et les mains présentent des incohérences graphiques. Des mains à 6 doigts, des nez excessivement longs. Gardons toutefois à l'esprit que ces technologies progressent rapidement, qu'elles évoluent sans cesse et qu'il est de plus en plus compliqué de déceler ces particularités. Cinquièmement, lorsque les précédentes étapes sont réalisées, nous pouvons consulter l'article ou la publication. L'article doit être lu. Ne nous arrêtons pas à la titraille, c'est-à-dire au titre et au sous-titre, ou aux premières phrases de chaque paragraphe. Ce document relate-t-il des faits ou joue-t-il sur des émotions? Les propos sont-ils dichotomiques, le bien contre le mal, le vrai contre le faux? Avons-nous différents points de vue? L'orthographe est-elle bonne? La syntaxe? Quel angle choisi pour analyser l'information? Les propos sont-ils alarmistes? Les propos sont-ils objectifs et apportent-ils des preuves à leur dire? Un autre élément important, ce sont les références de la publication. Y a-t-il des chiffres, des sondages? Et si oui, alors en fonction de quelle méthodologie? Référencer une information, c'est la crédibiliser. Certaines citations doivent elles aussi être interrogées. Est-ce une personnalité politique? Dans quel contexte? En période électorale par exemple? En interview avec un journaliste? Nous ne nous exprimons pas de la même manière devant notre famille, au travail ou pour des politiciennes et des politiciens devant des électeurs. Sixièmement, il convient de vérifier ce que nous avons appris. D'autres médias en parlent-ils? Y a-t-il des différences entre les sources? Si oui, comment les justifier? Recouper une information, c'est la confirmer. Nous devons éviter de nous laisser aveugler par un chiffre ou un indice. 25% d'échec d'une opération, c'est aussi 75% de chances de réussite. La présentation influence notre réception de l'information. Comparer, c'est aussi éviter une vision orientée ou parcellaire. C'est prendre de la hauteur. Pensons aux manifestations et aux différences presque systématiques entre les chiffres du nombre de membres présents relayés par les organisateurs de la manifestation et relayés par la police. Enfin, dernièrement et septièmement, il convient de signaler les fake news à ses proches. Et tâchons de limiter la part d'émotionnel. Nous sommes tous responsables de ce que nous likons, commentons ou partageons sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre profil ou à nos amis. Se poser des questions, c'est admettre que nous ne savons pas. C'est avant tout douter.
c'est faire preuve d'esprit critique. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout remettre en question et affirmer que tout ce qui nous est présenté comme vrai est faux et que tout ce qui nous est présenté comme faux est vrai. Nous ne devons pas évoluer dans un monde retourné. Le questionnement ne doit pas devenir un soupçon généralisé. La critique n'est pas une simple rhétorique visant à attaquer des adversaires ou à flatter son propre ego. La critique, ce n'est pas désigner des coupables, c'est chercher des réponses. Vous avez maintenant toutes les clés pour lutter contre la désinformation, déconstruire une publication douteuse tout en appliquant une pensée critique. Merci de votre écoute, à très vite.